Le mental et la méditation. Abordons un autre sujet, le blabla permanent issu de notre mental, ce dialogue intérieur qui ne s'arrête jamais et qui nous fait nous sentir mal, parfois, car on ne sait ni comment le stopper, ni comment le contrôler. Que signifient ces pensées qui nous assaillent comme provenant d'une station de radio dont on a beaucoup de difficultés à choisir le programme et à régler le son? Quand on a des pensées compulsives et qu'elles se mettent à tourner en boucle dans notre mental au point qu'on en soit à rechercher des techniques pour arrêter le flux du mental, tellement son incidence dans notre vie commence à être pesante, c'est simplement qu'on refuse en permanence l'information que notre mental est en train de nous donner. Notre mental n'est pas notre ennemi, c'est le New Age et la néo-spiritualité qui ont fait du mental un ennemi. Le mental ne fait que traduire des fréquences. Quand le mental vous susurre en boucle, tu es nul, tu ne sers à rien, tu n'y arriveras jamais, tu es nul, tu ne sers à rien, méditer pour arrêter le flot du mental fait du bien. Et dès que vous avez fini, cela recommence. Tu es nul, tu ne sers à rien, tu n'y arriveras jamais. Tu es nul, tu ne sers à rien. Tu n'as pas assez médité, tu ne sais pas méditer, alors tu recommences. Et puis, tu ne sais pas méditer, tu es nul, tu ne sers à rien, et ainsi de suite. Et pourquoi cela revient-il? Parce que le mental a une information capitale pour vous. Quelle est cette information? Celle qu'il vous répète en boucle. Au lieu de me battre contre mon mental et de croire qu'il est mon ennemi lorsqu'il me répète une pensée en boucle, c'est que j'ai besoin de connaître cette pensée. Ce n'est pas pour me contrarier. Il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur de nous. Croire à un ennemi intérieur, c'est du judéo-chrétien dans du judéo-chrétien. C'est se battre contre soi-même, reprendre la flagellation. C'est grave. Si ton mental te dit tu es nul, tu ne sers à rien, c'est parce qu'il veut attirer ton attention sur un fait important. C'est que tu es en train de penser que tu es nul et que tu ne sers à rien. Le mental est en train de te dire tes problèmes ne proviennent que d'un seul problème. Ils n'ont qu'une seule source. Il est en train d'amener l'information nécessaire dont il faut s'occuper. Pourquoi je me sens nul? Pourquoi je crois que je dois servir à quelque chose pour avoir le droit de vivre? Pourquoi je crois que je ne le droit d'être en vie que si je suis utile? Pourquoi je crois devoir gagner ma vie? Le mental te l'amène en boucle car il est temps de t'arrêter et de te demander quel est mon problème? Or, ton mental est en train de te le dire depuis 2 ans. Bouge! Il est en train de te dire que ton problème, c'est que tu crois que tu es nul et que tu ne sers à rien. C'est l'information à savoir. La pensée devient compulsive pour que vous soyez obligé de vous en occuper, pas pour que vous trouviez des techniques pour la fuir. Je ne réduis en rien les bénéfices de la méditation. Pour nous occidentaux, évoluer, c'est plutôt accepter d'aller vivre des activités relationnelles dans des groupes d'humains, comme de s'inscrire à un club de tricot, aller jouer à la belote avec les petits vieux du coin, participer à un concours de pêche. Ça, c'est ce qu'on a besoin de travailler. Nos guérisons passent par là. Si l'on a envie d'un hobby qui nous fait du bien, pourquoi pas la méditation? Mais si l'on utilise comme une technique pour aller capter de l'information, la plupart du temps, c'est un non-sens, car on a l'information avant même de s'asseoir. D'ailleurs, on s'assoit presque pour refuser l'information qui arrive en boucle, parce que les informations ne nous plaisent pas. L'information qu'on veut, c'est tu es un être génial et incompris. Bientôt, Dieu va se rendre compte qu'il a fait une erreur à ton sujet et il va te transformer en Julia Roberts ou Brad Pitt. Et tu auras une vie de richissime personne adulée. Tout va être réparé. Ne t'inquiète pas. Peut-on dire que la méditation en Occident peut aussi nous servir à ouvrir les chakras du bas qui sont nos points faibles, le lien avec Gaïa, la survie, la sexualité, etc. En Occident, la plupart du temps, quand on s'assoit pour méditer, on a tous les canaux en haut qui sont ouverts et les canaux du bas qui sont fermés.
Alors naturellement, que se passe-t-il? Tu fermes les yeux et tu montes au plafond. Si tu veux travailler les chakras du bas, cela veut dire travailler la matière. Ce qu'il faut, c'est un jardin, des humains. Tu peux aussi faire de la méditation active en bougeant, en marchant, en courant, en jardinant, en piochant, en jouant à la pétanque, en étant présent à ce que tu es. La méditation, c'est être présent à ce qu'on est. Ce n'est pas être barré dans un autre monde. La méditation à l'occidental, dans une démarche thérapeutique, devrait être en mouvement. Tout cela cache la plupart du temps un besoin de croissance, d'évoluer, comme de se mettre sous une lampe qui va augmenter ses vibrations en trouvant un raccourci parce qu'on considère que la vie telle qu'elle est actuellement n'est pas jouable, qu'elle ne répond pas aux besoins. La plupart du temps, il s'agit d'une fuite. Souvent, lorsque mon mental tourne en boucle, cela me paraît être pour des choses superficielles. C'est fréquemment lié au travail dans mon cas, et ce sont des listes de choses à faire qui se déroulent sans interruption. Cela peut devenir fatigant. En réalité, c'est l'information dont tu as besoin. Ce qui est fatigant, c'est de chercher à contrôler. Or, ce n'est pas une station de radio et ça ne s'arrêtera pas car c'est l'information qui t'est nécessaire pour obtenir le bonheur que tu as demandé. Tu demandes le bonheur, tout ton être se met à concourir pour que tu obtiennes le bonheur.